Chers amis investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le temps passe vite, hein, c'est fou, hein, t'as vu, c'est ce que je me dis aussi. Les jours passent comme des voitures, donc on va faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant de cette semaine. Dites-moi s'il vous plaît, vous avez la rêve quand même, hein. Quand même, hein, vous avez la ref, le bilan là, ça va quoi, au bout d'un moment on connaît. On connaît toutes ces références. Si vous n'avez pas la référence, je ne peux rien pour vous quoi. Vous écoutiez jamais de rap, jamais, même pas un petit peu. C'était intéressant le rap, puis en France quand même on a quand même une bonne production de rap, on a une bonne production d'électro, on n'est pas nul en musique en France, hein, faut pas croire. Alors, oui, donc vous le savez, hein, c'est la vidéo dans laquelle on va faire le bilan, on va se plonger dans les chiffres de cette semaine qui était assez catastrophique pour les peureux, mais pour un investisseur de long terme, c'est une bonne semaine, c'est une semaine où il y a de plus en plus d'opportunités qui se dégagent, et on va voir tout ça ensemble. Mais d'abord, bim, on bombarde cette vidéo de pouces pour porter votre nouveau youtubeur finance préféré. Oui, je sais, vous adorez ces vidéos, moi aussi en fait. C'est ça le délire, hein. C'est que moi j'adore faire ces vidéos. Pour moi là c'est pas du travail, c'est un vrai plaisir de parler de tout ça avec vous. Donc c'est ici, voilà, on s'y met. Alors, pour ce qui est des... qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Si c'est ça. C'est bien ça. J'ai pas fait d'erreur. Alors, pour ce qui est des flops, alors, on a Air Liquide, on a BlackRock et on a Nvidia. Et pour les ETF, on a le iShares Eurodividend qui a replongé avec les craintes sur l'avenir de l'Europe, sur l'avenir de l'Occident, sur l'avenir du monde. Tout le monde a très peur, hein. C'est très inquiétant tout ça. Alors, Air Liquide, bah oui, bah voilà, bah j'ai rien à dire dessus. On sait que le secteur... Attends, non, Air Liquide, si, j'ai des choses à dire dessus. Air Liquide, redresse-toi. Air Liquide, redresse-toi, t'es censé être le futur. T'es censé être le futur de l'avenir, donc Air Liquide, on t'attend dans la partie croissance du portefeuille, donc tu t'écartes de ça, t'es censé cartonner Air Liquide, donc tu vas me faire le plaisir d'aller du côté des tops. BlackRock, c'est normal que ça se casse la figure, parce que c'est une entreprise qui est procyclique. Donc quand le marché baisse, ça va avoir tendance à baisser plus que les autres entreprises, enfin que les entreprises qui sont moins procycliques. Donc BlackRock, si, enfin voilà, ça fait partie des entreprises que je pourrais renforcer parce que là on est sur des niveaux de valorisation qui sont très intéressants. Mais d'un autre côté, comme moi je pense que les marchés vont baisser pendant quand même assez longtemps. Ouais, là on est parti pour une bonne baisse à mon avis. Enfin je vous dis ça va peut-être remonter d'un coup après que je vous ai dit ça, hein, mais voilà, je pense qu'on a le temps pour se renforcer cette position. Nvidia, c'est un petit peu le même délire. Nvidia, voilà, bah, elle est vraiment dans les choux, et on va laisser ça tranquillement pour le moment. J'hésite un peu toujours, en fait, quand j'ai des entreprises qui baissent comme ça, parce que moyenner à la baisse, c'est pas toujours le meilleur plan. Ça peut valoir le coup j'essaie toujours, en fait, de trouver un équilibre entre renforcer les entreprises qui ont baissé et renforcer les entreprises qui performent bien. Il faut pas se laisser non plus embarquer avec enfin voilà, imaginons que Nvidia aille à 0, bah ça reste une petite partie de mon portefeuille. C'est ça l'idée, c'est que quand vous avez un portefeuille qui est bien diversifié, vous allez avoir des entreprises qui vont surperformer, des entreprises qui vont sous-performer, et ça va un petit peu s'équilibrer. Donc il faut pas que investir dans des entreprises qui se cassent la figure, et quand vous décidez d'investir dans une entreprise qui se casse la figure, vous devez savoir pourquoi. Vous devez vraiment mettre le nez dans le dossier et vous demander, bah voilà, je pense que c'est sous-valorisé, je pense que si ça a beaucoup baissé, c'est pour de vraies raisons, c'est pas seulement parce que les gens paniquent. Alors, pour ce qui est des tops à présent, donc on a Procter & Gamble, Archer Daniels Midland et on a Starbucks. Donc c'est marrant, hein, on a vraiment la consommation de base et la consommation discrétionnaire qui sont les secteurs qui surperforment dans mon portefeuille, et c'est assez logique dans une période de crise que ce soit ces entreprises-là qui tirent un petit peu le portefeuille vers le haut, ou en tout cas qui lui servent de parachute. Et au niveau des ETF qui ont le mieux performé, c'est toujours mon ETF Energy, mon ETF Clean Energy, qui dans ce contexte, il y a beaucoup d'espoir qui repose là-dessus. Au niveau de ce qui m'a rapporté le plus d'argent, donc on a Apple, Main Street Capital et Starbucks. Starbucks, je suis sur un record là, c'est assez marrant que ça cartonne autant. En fait, Starbucks, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont relancé leur programme de rachat d'actions, donc ça veut dire que quand vous achetez du Starbucks en ce moment, la part que vous avez dans l'entreprise augmente de façon structurelle parce qu'ils détruisent des actions. Donc ça veut dire que vous êtes propriétaire, quand vous possédez
posséder une action d'une part plus importante de l'entreprise, donc c'est assez intéressant. On va voir, ils n'ont pas encore augmenté leur dividende, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Vous savez, je vous avais fait des prévisions sur les hausses de dividendes. Pour le moment, vous savez que Store Capital va pas hausser son dividende parce que en fait Store Capital bye. Store Capital va redevenir une entreprise privée. Elle a été rachetée, donc je suis sorti de cette position. Le seul qui a haussé son dividende à ce jour, c'est Texas Instruments. Et moi, je pensais qu'ils allaient l'hausser aux alentours de 10%. Et en fait, ils l'ont haussé de 7,80. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment conservateurs. Ils sont vraiment prudents dans cette hausse de dividende. Et on va voir les autres entreprises là dont j'anticipe une augmentation du dividende en septembre. Je vous tiens au courant de tout ça. En tout cas, Texas Instruments s'est enregistré. Ils vont augmenter leur dividende, d'à peu près 8%. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ça veut dire que votre salaire augmente de 8% sans que vous n'ayez rien fait du tout. Voilà, je vous tiendrai au courant de ça également. Mais voilà, à ce jour, j'ai pas beaucoup d'entreprises qui ont augmenté leurs dividendes et Starbucks devrait bientôt annoncer de comment ils l'augmentent. Ça devrait être assez intéressant. Je pense que voilà, c'est une entreprise qui en ce moment va bien malgré le contexte. Alors, on va sans plus tarder, allez, on y va, on trace, on va voir ce qui s'est passé pour le SP500, et la semaine dernière, je vous avais dit, vous savez, je prédis toutes les semaines que le SP500 va baisser, et là, je me dis, non, mais peut-être que là, le SP500 va hausser. Gling, une baisse de 4,77%. Le SP500 s'est fait complètement étaler. Il s'est fait déglinguer le SP500 cette semaine. Donc, grosse panique sur le marché. Et la question, évidemment, c'est est-ce que j'ai été capable de battre le SP500? Et la réponse est oui. Oui, j'ai battu le SP500. Pendant que le SP500 baissait de 4,77%, mon portefeuille ne baissait que de 3,08%. Et ça, en fait, quand on y pense, ça commence à ressembler à quelque chose, parce que, vous voyez, la semaine dernière, le SP500 a haussé de 3,64%, pendant que le mien ne haussait que de 1,57%, mais par contre, à la baisse, mon portefeuille a eu une chute moins drastique que celle du SP500. Et c'est ça qu'on doit s'attendre avec un portefeuille comme le mien, parce que j'ai un portefeuille à dividendes, j'ai un portefeuille qui vise le rendement, et donc normalement c'est ça que ça doit faire. Un portefeuille à dividendes, il doit prendre moins de baisse quand les marchés baissent, mais la contrepartie c'est qu'il prend un peu moins de hausse quand le marché augmente. Donc sur le long terme, c'est ça que j'attends de la part de ce portefeuille, mais le fait est que pour le moment je bats le SP500, et le fossé avec le SP500 continue de se creuser. Voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Bien sûr c'est que le début, hein, là on parle de quelques mois que je mesure, que je prends les mesures de ça, donc ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer sur le long terme. Ce que je peux vous dire, c'est que comme j'ai battu le SP500, et bien la semaine prochaine je m'autoriserai un peu de stock picking. Vous savez que c'est la discipline que je m'impose. Les semaines où le SP500 me bat, et bien je m'avoue vaincu, et ce que j'achète au-delà de l'action que vous me conseillez d'acheter quand on fait les votes, je renforce ma position dans l'ETF du SP500, mais quand je bats le SP500, je me dis ok, pourquoi changer une équipe qui gagne, et donc ce que je fais, c'est que je fais un peu de stock picking. Donc je m'autoriserai d'investir un petit peu d'argent dans du stock picking la semaine prochaine. Alors pourquoi pas renforcer BlackRock, ça pourrait être sympa. C'est vrai que mon secteur financier c'est pas le plus important. Je pourrais racheter du Total aussi parce que j'ai envie d'augmenter ma position dans le secteur de l'énergie. Je pourrais décider également de racheter du Archer Daniel Midlands, on va voir. De toute façon, je vous tiens au courant de tout ça. C'est à vous maintenant de me dire comment ça s'est passé de votre côté, quelles sont les entreprises qui ont tiré votre portefeuille vers le haut, quelles sont les entreprises qui ont tiré votre portefeuille vers le bas, est-ce que globalement vous êtes repassé dans le rouge? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, si vous avez commencé à investir récemment, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont repassés dans le rouge. Dites-vous que c'est pas grave, c'est pas du tout un problème. Ce qui est important, c'est d'investir régulièrement. Vous devez pas vous exciter, hein, vous n'êtes pas obligé d'investir plus que d'habitude, mais si vous continuez d'investir régulièrement, et là vous rachetez à des prix de plus en plus intéressants, et vous verrez que quand les marchés vont remonter, vous allez taper des plus hauts. Là mon portefeuille il était, je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais que vous vous rendez compte, hein, on est passé de 859 de plus-value à peu près 170 de plus-value, et moi je considère que mon portefeuille la semaine prochaine il peut repasser dans le rouge, hein. Il peut tout à fait passer dans le rouge. D'ailleurs c'est ce que je vais prédire que la semaine prochaine le marché va baisser et qu'il va sacrément baisser. Mais donc dites-vous que le fait que les marchés soient en train de baisser fortement
raisonnement à l'heure actuelle, bah ça veut dire que quand ça va remonter, si vous avez été capable de continuer à investir régulièrement, eh bien vous devriez faire de belles plus-values. C'est en tout cas ce que je vais continuer à faire. Je vais continuer à investir régulièrement, et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir de la discipline. Vous savez, les vidéos que je fais sur cette chaîne, ça me permet d'avoir de la discipline. Le fait que je m'engage à acheter toutes les semaines en faisant un sondage, etc., ça me pousse à acheter toutes les semaines. Alors que quand les marchés baissent, bah, je pourrais me dire ouais c'est bon, je commence à en avoir marre, je vais tourner les yeux vers autre chose. Grosse erreur, parce que si on casse la routine d'investissement, surtout quand on a une stratégie à dividende, bah voilà, on arrête de faire rouler la boule de neige, et c'est voilà, sur le long terme ça peut être une erreur, parce que l'objectif c'est de devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible, et ça suppose de la régularité, et ça suppose de tracer quand tout le monde a peur. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Alors, je vous garantis pas que je pourrai être aussi productif sur cette chaîne la semaine prochaine, parce que je vais être très occupé, je vais donner des formations et des cours. J'ai concentré plein de trucs cette semaine-là, donc je garantis pas que je serai capable de faire une vidéo par jour. On verra, peut-être que je ferai des vidéos depuis l'hôtel. Enfin, voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, vous verrez bien. Au pire, on se retrouve bientôt. De toute façon, je vous laisserai pas longtemps sans nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.